Donc, de Siyata Dishmaya, on est Masechet Babakama, Daf Kavav, page 26, Oudalef, à la 14e ligne, Vie Adam Chayav Bekofer. Là, la Gemara, elle fait des Kalvachomer depuis. Merci, mon fils. Elle fait des Kalvachomer, ouais, elle a fait 3 ou 4 Kalvachomer juste avant, pour apprendre les dynimes des gens qui ont dommage par rapport à d'autres choses qu'on a déjà vues et qu'on connaît. Ouais. Très bien. Vie Adam Chayav Bekofer. C'est quoi Kofer? Si jamais un homme, il a tué un taureau qui a tué un homme, hein, alors le propriétaire du taureau il est chayav de kofer. Le chayav kofer, c'est quoi? Kofer, il a tué une kapara. Une kapara qu'il a tué un homme, alors il doit emmener une kapara. Est-ce qu'un homme, maintenant qui a tué un autre homme, est-ce qu'il serait chayav aussi d'un kofer, de cette kapara-là, hein? Mikal vachomer, dans kal vachomer, on devrait apprendre ça. Ou mashor chez eno chayav be'arba dvarim. De la même manière que le taureau, il n'est pas chayav des 4 choses que l'homme, il est chayav. C'est quoi les 4 choses que l'homme, il est chayav quand il fait un dommage? En plus du dommage, ouais, on avait dit, tsahar, chevet, ripouille ou bochette. Ouais. En plus du nezek, en plus du dommage, il est chayav de ces 4 choses-là. Ouais. Maintenant, le taureau, il n'est pas chayav. Si jamais le taureau, il a encore né un homme sans le tuer, il n'est pas chayav de ces 4 choses-là. Ou même en le tuant, sachant là, il n'est pas chayav. Ouais. Chez nous, chayav be'arba dvarim. Chayav Bekofer, et malgré tout, ce taureau-là, il est chayav du kofer. Adam, un homme, c'est chayav be'arba dvarim, qui a fait un dommage à quelqu'un, il est chayav de ces 4 choses-là. Vous voyez? Et Nodin, c'est chayav Bekofer, à plus forte raison qu'il serait chayav aussi du kofer. En plus de ces 4 choses-là, il serait chayav du kofer. Si déjà le taureau qui n'est pas chayav des 4 choses, il est chayav de kofer, l'homme qui n'est pas chayav l'homme qui est chayav de 4 choses, il serait chayav aussi du kofer. Merci. Ouais, c'est bon ou pas? Le calvaire, vous l'avez compris? On l'a refait. Ouais. Moi stressé. L'homme, le taureau, ouais. Le taureau qui est encore un homme, qui le tue, il est chayav kofer. Il est chayav de quelque chose qui s'appelle kofer. Ouais. Ça c'est le taureau qui est encore un homme. Ouais. Ce taureau-là, il n'est pas chayav de 4 choses. Tsahar, bochette, ripouille, chevet. Ouais. Ces 4 choses-là, le taureau, il n'est pas chayav. Non, qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Non, il est chayav. Le propriétaire du taureau, il est chayav de kofer. Okay. Chayav de payer, le kofer, ça s'appelle. Hein? Ouais. Les 4 autres choses, il n'est pas chayav, le propriétaire du taureau. Chevet, ripouille, tsahar et bochette. Ces 4 choses-là, il n'est pas payé. Il n'est pas chayav de payer. Okay. Un homme qui a fait un dommage à quelqu'un, il est chayav de ces 4 choses-là. Donc si déjà le taureau qui n'est pas chayav, il est chayav de kofer, l'homme qui est chayav de 4 choses, il devrait être chayav à plus forte raison, le kofer. Lui aussi. Okay. Ouais? Oui. Tu dis que les 4 choses, ils viennent compenser le kofer. Non, c'est 4 choses différentes. Hein. C'est 4 choses qui n'ont rien à voir avec lui, avec la kapara. C'est le kofer kapara. Kofer kapara. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait à la place d'une kapara qu'il devrait avoir. Kapara. Une kapara. Comment on dit une kapara? Une kapara, ça peut être un korban, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être plusieurs choses. Un taureau qui a encore né un homme, donc le taureau, le propriétaire, il est chayav kofer. Ouais. Le propriétaire du taureau, il est chayav de kofer. Si elle a encore né un homme. Ouais. Il a encore né un homme, il est chayav kofer. C'est quoi kofer? C'est un pitchou. L'argent. Pidyon nafsho, par rapport à. Il veut racheter son âme. C'est une kapara par rapport à son âme. Il doit payer. Il se rachète. Ah ouais, ok, c'est bon. Ah, c'est la question. C'est il paye un. Kofer, c'est de l'argent. Il paye le prix Il paye. Il paye. Pidyon nafsho. Pidyon, ok. C'est bon? Le calva combien il est bon? Génial, très bien. Mara, elle répond, elle dit non. Ça marquera. Moi je te dis, il paye déjà dans les 4 choses, il paye quelque chose déjà. Donc pourquoi tu dirais pas c'est pas kapara, ces 4 choses-là, c'est bochette, la honte qu'il a eu. Ça n'a rien à voir. C'est un pitouille quand même. Mais ça n'a rien à voir avec la kapara de la personne. Kapara, tsahar, c'est la douleur qu'il a reçue. Ça n'a rien à voir avec la kapara. Ripouille, c'est les médicaments. Hein. Et c'est lequel qu'on n'a pas dit? Bochette. Non, mais chevet, c'est les chômages techniques. Hein. D'accord, mais. Ça n'a rien à voir avec la kapara là. D'accord, mais c'est le coût de l'argent quand même. Il sort quelque chose. Il est obligé. D'accord, mais il sort quelque chose. Mais ça ne va pas lui rendre une capara. Ça ne lui donne pas une capara. Ah, en plus, avec ça, il rend pas la capara. Ça, c'est un remboursement de ce qu'il doit payer. Après, est-ce qu'il a une capara de son âme? Est-ce que l'homme, a priori, doit avoir une capara de son âme ou pas, qui a tué un autre homme? Alors la Torah, la Gemara dit, a priori, on peut la prendre en calvaire que oui. Ok, d'accord. Réponse de la Gemara. S'il a tué, il a passé 4 choses là.
S'il a tué l'homme, Si, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de tsahar, il est mort. Ah. Il n'y a pas de troufaut, il est mort. Il n'y a pas de D'accord. melacha, chevet, pas de melacha. Ça c'est autre chose. Après, c'est un autre dîne. Ouais, pourquoi s'il a tué quelqu'un, il ne paye pas ces 4 choses-là? Bah, il est mort. Mais théoriquement, il est chayav d'après la Torah. Il a causé un dommage, il est chayav de ces 4 choses-là. Après, tu vas me dire qu'il me dit des rabamini, etc. Ce que tu aimes bien, ouais. Mais voilà. C'est bon? Ok. À Markra, la Gemara elle dit non, on ne peut pas apprendre. Hein? Kechol Asher Yushat Alav. Alav, velo Aladam. Il y a marqué Kechol Asher, quand on parle de Kofer, c'est Kechol Asher Yushat Alav. Sur lui. Pourquoi il y a marqué sur lui? Sur le taureau, hein? Sur le propriétaire du taureau. Pourquoi sur le propriétaire du taureau? Mashma, Alav, velo Aladam. C'est pas sur tous les autres. Que celui qui a un taureau qui est encore né, etc. Hein? Viens, la Gemara pose la question, viens, Shor Chayav, Be'arba Dvarim. Alors dans ce cas-là, c'est comme la faire à l'envers, hein? Que le taureau il soit Chayav de 4 choses. C'est quoi les 4 choses? On a dit Tsahar, Shevet, Ripouille et Bochet, hein? Que le taureau il soit Chayav, Mikal Vachomer, Mikal Vachomer, Uma Adam, Sheino Chayav de Kofer. Et de la même manière qu'un homme, il n'est pas Chayav de Kofer, Kofer, hein? Chayav Be'arba Dvarim, il est Chayav de 4 choses. Shor, Shechayav Be'kofer. Et nous dit Chayav Be'arba Dvarim. Le taureau qui est Chayav de Kofer, alors à plus forte raison, qui devrait être Chayav des 4 choses en plus. Hein? À Marka, le passage qui dit Ish Ba'amito. Il y a marqué l'homme Ba'amito. Hein? De là on apprend que l'homme Shor Ba'amito. C'est l'homme qui a tué, qui a endommagé un autre homme, qui est Chayav des 4 choses, mais pas le taureau qui a endommagé un homme. Il n'est pas Chayav des 4 choses. C'est bon? Donc on peut pas apprendre du taureau le dîne de l'homme et l'homme du dîne du taureau. C'est bon? Allez. On a posé la question. Régel. Le régel, c'est une bête qui a endommagé en écrasant ou en donnant des coups de pied chez Darza Al-Gabek Tinok, qui a écrasé un bébé. Bechatser Anizak. Dans la cour du père du bébé. Ouais, dans la cour du père du bébé. Donc un taureau qui a écrasé un bébé. Marouche était Shalem Kofer. Parce que là, il devrait payer le kofer, ce taureau. Hein? Mi Amrinan, est-ce qu'on dit Midi d'Ave à Keren, Kevan de Avad, Tret Utlata Dimne, Ochéou, ou Mishalem Kofer. Alors, ce que j'ai oublié de préciser juste avant, le kofer, le taureau qui paye le kofer, c'est seulement le taureau qui est encore né déjà 3 fois, qui est Mouad. Hein? Un taureau Mouad, il paye le kofer. Maintenant, un taureau Mouad, pour le Keren encore né, il faut 3 fois, ouais. Et pour Régel, quand il écrase, alors une fois ça suffit. On a dit qu'il était mouad après une fois. Donc est-ce que le taureau qui a écrasé un bébé, il sera chayav de kofer? Est-ce que tu vas me dire que là il est mouad et donc il devra payer? Ou alors qu'il faut que tu me dises qu'il doit faire 3 fois pour payer? On reprend dans les mots, ouais. Midi de Ave Keren, Kevan de Avatre ou Tlata Zimne. Est-ce que tu vas me dire que le Keren c'est spécial, encore né c'est spécial parce qu'il a recommencé 2 ou 3 fois, hein. Au Chéou, à partir de maintenant il devient Mouad, ou Mishalem Kofer, et après seulement il paye le Kofer, à Hanami, ici aussi, Loshna, c'est pas, ça change pas, hein. Odima, ou alors, Keren, Kavanato Leazik, Hay En Kavanato Leazik, ou alors tu vas me dire que le Keren, l'encorné, quand il charge quelqu'un, qu'il encorne quelqu'un, son intention c'est d'encorner, hein, c'est de faire un dommage. Tandis que là, quand il écrase, il est en train de marcher, il n'a pas l'intention d'encorner. Hein? Il ne se met pas en mode d'encornement. Donc ça c'est la question. Tajma, viens écoute, on essaie de te proposer une réponse. Irnis shoro lachatser ba'alabayit. Le taureau, il est rentré dans la cour du ba'alabayit. Chez l'Obirchut, sans permission. Hein? Umgacho, et il a encorné, les ba'alabayit va mettre le propriétaire et il est mort. Donc un taureau qui est rentré sans permission et qui l'a encorné, il est mort. Hein? Le propriétaire, il est mort. À Shor Biskila, le Shor, on le lapide, hein, ou Be'alav, et les propriétaires du taureau, Ben Tam, Ben Mouad, Meshalem Kofer, Shalem, dit Rabbi Tafon. Après Rabbi Tafon, que le taureau il soit Tam ou Mouad, comme il est dans la propriété du Ba'alabaï, de celui qui a été tué, alors d'après Rabbi Tafon, il devra payer un Kofer entier. Ouais, la totalité de son rachat. Très bien. Kofer Shalem, Betam, les Rabbi Tafon Menalé. Où est-ce que Rabbi Tafon il sait qu'il faut payer un kofer entier? Hein?
Là, Mishum de Savarle, que Rabbi Yossé Agelili, de Amar, Tam, Meshalem Chetzi Kofer, Birshut Arabim. Ouais. C'est pas parce qu'il pense comme Rabbi Yossé Agelili qui a dit qu'un short Tam, un short qui n'a pas encore né 3 fois d'affilée, hein. Meshalem Chetzi Kofer, il paye la moitié du Kofer, Birshut Arabim, quand il est dans le Reshut Arabim. Ou Maïté là, Mikal Vachomer, Mirégel, et d'où il apprend? Dans Kal Vachomer de Régel, hein, que le Régel, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans le Reshut Arabim, le Régel, il est pas tour, hein. Alma, Ika Kofer Berégel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta là? Il y a un Kofer dans le Régel, si jamais, d'après Rabbi Yossé Agelili, hein, s'il a encore né dans le Reshut Arabim, ou qu'il a donné un coup de pied dans le Reshut Arabim, et qu'il a tué quelqu'un, alors il paye Chetzi Kofer. Donc tu vois bien qu'il y a un Kofer, même pour un short tam, d'après Rabbi Yossé Agelili. Et Rabbi Tarfon, il pense comme Rabbi Yossé Agelili. Juste il demande que si jamais c'est dans le Reshut à Nizak, dans le Reshut à Yachid, alors il payera un Kofer entier. Ouais? Ouais, ok, d'accord. Il payera un Kofer entier. Amar Rav Shimi Minarder. Donc on apprend de là. Hein? Amar Rav Shimi Minarder. Rav Shimi Minarder, il dit Tana Minezakin, Deregel Maïtela. Le Tana, donc Rabbi Tarfon, il apprend le chiyuv de Nezakim, de Bekal Vachomer, hein, de Niske Regel. De Regel, comme ça. Je vous lis comment ils disent le Kal Vachomer de Rabbi Tarfon. Im le Gabé Nezek, c'est pas écrit dans les mains, hein, c'est Rashi qui explique comme ça. Im le Gabé Nezek Regel Matzanu Sheaf Alpi Shei Ptura, le Gamre Birshut Arabim. Si jamais il a fait un dommage dans le Reshut Arabim avec son pied, il n'est pas tour complètement. Quoi qu'il en soit, dans le Reshut Yachid, il est chayav complètement. Ouais. Je reprends le Kalvachomer ou le début? S'il te plaît. Le Regel, oui. Un taureau qui a écrasé quelque chose dans le Reshut Arabim, oui. Il n'est pas tour entièrement, hein, du dommage. Et si jamais il a écrasé cette même chose-là dans le Reshut Yachid, il est chayav entièrement de rembourser. Ouais. Alors si jamais il a écrasé un homme dans le Reshut Arabim, qui est chayav Chetzi Nezek, d'après Rabbi Yossé Agelili, hein, il est chayav Chetzi Kofer, pardon. Il a écrasé un homme et il est mort dans le Reshut Arabim, il est chayav Chetzi Kofer, d'après Rabbi Yossé Agelili, dans le Reshut Yachid, dans le Reshut Arabim. Alors dans le Reshut Yachid, il serait chayav Kofer entier, par rapport à Regel. Hein? Très bien. Venifro. Et tu peux objecter de ce Kalvachomer là. Mal in zakin de Regel, chez Ken Yashnan Be'esh. Non, c'est pas exactement pareil, parce que Regel, les Nezakin de Regel, alors il y a aussi dans Esh. Ouais, c'est les mêmes Nezakin. Si jamais j'ai allumé un feu dans le Reshut Arabim, et ce feu-là il a brûlé quelque chose, ouais. Ouais, mal inzakin, on prend dans le mot. Venifror. Tiens, on peut objecter sur ce Kalvachomer. Mal inzakin de Regel. Comment tu veux apprendre de Nezeke Regel sur le Kofer que quoi, hein, que il y a des Nezakim, qu'il y a un tzad plus grave que ça. C'est quoi? Chez Ken Yeshnan Be'esh, qui sont dans le feu, que c'est le chiyuvim du feu. Alors, il n'y a pas dans le Kofer. Chez un chiyuvim Noeg Be'esh Amoriget Adam. Un feu qui a tué un homme, il n'y a pas ce chiyuvim là. Donc tu ne peux pas m'apprendre de Regel pour l'homme s'il y a le Kofer ou pas. Hein? D'après Rabbi Tarfon. Pourquoi? Dans Kalvachomer. Pourquoi? Parce que dans le feu, il n'y a pas ça. On a dit Mitamoun. On apprend de Tamoun. C'est quoi Tamoun? On a expliqué que Tamoun, si jamais il y avait quelque chose qui était enfoui dans une botte de foin, par exemple, cachée, et qu'il y a eu un feu, alors on avait dit que dans certains cas, il n'était pas tour. Le feu, d'après certains, il n'était pas tour. Hein? Et donc, tu vois bien que c'est moins grave. Et comme ça, il explique. Je vous lis comment il explique, parce que il faut s'accrocher un petit peu quand même. Im legabé tashlume nezakin beregel. Matzanu she'af alpi she'iptura legamre birshut arabim. Il est complètement, le regel, il est complètement patour dans le birshut arabim. Quoi qu'il en soit, si jamais c'est dans le birshut yachid, alors il est chayav, on avait dit. Et quoi qu'il en soit, birshut anizak, il chayavet nezek shalem afilu al davar tamoun. C'est-à-dire que si jamais le taureau, il a écrasé une botte de foin, et dans la botte de foin il y avait des bijoux, et il les a cassés, hein, alors il est chayav, hein, nezek shalem. Il est chayav nezek shalem. Même si c'est tamoun. Hein. Par contre, dans le feu, hein,
il est chayav nezek shalem. Afilou al davar tamoun. Aza, il est gabé kofer, bekeren tama. Alors, sur le kofer, bekeren tama, dans le tam, chez Yichaïvet Bershut Arabim, Khatsi kofer. Dans le Bershut Arabim, il est chayav que seulement d'un demi-kofer, comme il avait dit Rabbi Yossi à Galilée. Est-ce que c'est pas plus logique que on peut faire le Kalvachomer que dans le Bershut Isaac, il serait chayav d'un kofer shalem, hein? On reprend le Kalvachomer, hein? De quelque chose de tamoun. Un régel qui est pas tour complètement dans le Bershut Arabim, il est pas tour complètement. Et il est chayav complètement dans le Reshut Hayachim. Hein? Il est pas tout complètement dans le Reshut Arabim, il est chayav complètement dans le Reshut Arabim. Le Shor qui a tué Bekofer, qui a tué un homme avec un régel, dans le Reshut Arabim, il est chayav Chetzi Kofer. Ouais? Alors, il serait chayav Nezek Shalem, à plus forte raison qu'il serait chayav Nezek Shalem, Reshut Hayachim. Si jamais il a tué un homme dans le Shtayachim. Ouais? À cause de Tamoun. Parce que Tamoun, il est chayav aussi, le taureau, il est chayav de ce qui a été caché, qu'il a écrasé ce qui était caché. Ouais? Très bien. Mal et Tamoun, la Gemara rejette, elle dit Mal et Tamoun, chez Ken Yeshno Be Bor. Non, Tamoun c'est différent parce que il y a le même djinn dans Bor que dans le Bor, alors s'il est caché dans un puits, il serait chayav. Par contre, un puits qui a tué un homme, si un homme il est tombé dans un puits et il est mort, ouais, alors il serait pas tôt. Donc on ne peut pas apprendre de Tamoun. Ouais. Alors il a dit, la Gemara a dit, alors on n'a qu'à apprendre de Kelim. Maintenant, mi Kelim, apprendre de Kelim. Ouais. Mal les Kelim, non, les Kelim, c'est pas pareil, puisque un Keli qui a été brûlé par un feu, alors il paye. Kelim, comment il fait? C'est la même chose, hein, le même principe. De Kelim, il fait le Kalvachomer. Que dans le Reshut Arabim, il est pas tour, le taureau de Kelim. Dans le Reshut Hayachim, il est chayav. Donc si jamais il a tué un homme, il a écrasé un homme dans le Reshut Arabim qui est chayav Chetzi Kofer, alors dans le Reshut Arabim, dans le Reshut Hayachim, il serait chayav Kofer Shalem. La Gemara rejette, elle dit mal les Kelim, chez Eshnan Be'esh. Non, le Kelim, c'est un problème parce qu'avec le feu aussi, il est chayav. Les Kelim Tmounim, alors il a dit, on fait un mix des ustensiles qui sont cachés. Et donc, si des ustensiles qui sont cachés dans le Reshut Arabim, il est pas tout complètement, dans le Reshut Hayachim, il est chayav complètement, alors si jamais le régel, le Shor, il a écrasé un homme dans le Reshut Arabim, il est chayav Chetzi Kofer, à plus forte raison qu'il serait chayav Nezek Shalem, Kofer Shalem, pardon, dans le Reshut Hayachim. Ouais, les Kelim Tounim. Elle dit, non, mal les Kelim Tounim, chez Yeshnam Be'adam, le Kelim Tounim, qu'il est Noël dans le Adam, pas comme dans le Kofer, que c'est pas Noël Be'adam. Donc, à chaque fois, on a essayé de prendre de quelqu'un, ouais, de quelque chose, et à chaque fois il y avait un tzak où on ne pouvait pas vraiment faire le Kalvachomer parce qu'il y avait un cas où c'était pas valable et donc on ne pouvait pas s'en sortir. Sinon, le Noël Be'adam. Un homme que quoi? Ma chez Enken Kofer, chez En Chiyuvo Noël Be'adam Maoreg Adam. Un homme qui tue un homme, il n'est pas chayav le Kofer. Un homme qui tue un homme, ni dans le Reshut Arabim, ni dans le Reshut Hayachim, il est chayav Bekofer. C'est ce qu'on a dit au premier, hein, le Kalvachomer du premier. On a dit spécial. Donc comme il n'y a pas de... Comme l'homme qui tue un homme, il n'est pas chayav. Par contre, dans les Kelim, oui, il est chayav de payer l'homme. Alors tu ne peux plus me faire ton Kalvachomer parce qu'il y a un tzad ramour dans le cas des Kelim Tounim. Hein? On peut pas. On a dit juste, fais-moi un petit rappel. Il n'y a pas de Kofer, pourquoi? Parce que l'homme... Parce qu'il y a marqué un pasouk mefourash, non, parce qu'il y a écrit un pasouk mefourash, ouais, que c'est seulement la bête, le shor, qui a tué, qui est chayav Kofer, et pas l'homme. C'est ce qu'on avait dit. Hein, qu'est-ce qu'il a un homme qui tue un autre homme? On a vu pas encore. Un homme qui tue un autre homme, Bémézid, Béchogeng. Oui, Béchogeng. Alors, si c'est. Si, il est Bémézid, alors. Il a Chayav Il Chayav Mita, si c'est Béchogeng, il Chayav Galout. Hein? Genre. Chayav des Shamaïm. Tous les trucs qu'on va voir. On va voir plus tard. Non, plus tard dans ma sirène. Makot. Makot? La Baba Mekama? Masechet Makot. Donc la Gemara elle dit, et la lave Shmamina. Un petit peu. Donc la Gemara elle reçoit la picha, et à cause de ça, elle va proposer elle va revenir au Kalvachomer que Rav Shimi, sur Rabbi Tarfon, il a voulu faire. Ouais. Et la lave Shmamina, donc de là on apprend que quoi? Mi kofer de regel, maïtela. Alma, ika kofer de regel. Que Rabbi Tarfon, il apprend qu'il y a un chiyuv de Kalvachomer du regel, qu'un taureau qui a écrasé un homme dans le Reshut Arabim, il est chayav Chetzi Kofer d'après Rabbi Yossi à Galilée, et
et Ika Kofer Beregel. Alors tu vois bien qu'il y a un Kofer Beregel. S'il y a un Kofer Beregel, alors chacun me dire que dans le Reshuta Yachid aussi, il serait Chayav Kofer, que si jamais un taureau il a écrasé un homme. Shema Mina, en effet, on n'a qu'à dire comme ça. Amarle Ravacha Midifti le Ravina, Achanami Mistabra, la Gemara elle conclut jusqu'à la Mishnah en disant que c'est plus logique de dire comme ça, des Ika Kofer Beregel, qu'il y a oui un Kofer pour celui qui a un taureau qui a écrasé un homme, Vetana Minezakin, Derigel Maitela. Et le Tana, donc Rabbi Tarfon, qui apprend que si jamais un taureau il a écrasé un homme, il est chayav d'un kofer shalem, il apprend d'un nezakim. L'ifror, mal les nezakim derigel. Tu aurais pu objecter que les nezakim c'est dans regel, chez Ken Yashnan berigel, il y a oui dans regel, et la lave shmamina, et donc on apprend de là que mi kofer derigel maitela, alama, et ka kofer berigel, et donc on peut conclure que il y a oui kofer, il y a oui un taureau qui a écrasé un taureau qui a écrasé un homme, alors il ferait chayav kofer, shmamina, en effet, on apprend qu'il y a un chiyuv de kofer d'après cette braïta aussi. C'est bon jusque-là? Je sais que c'était un peu technique, les kalvachomer, mais a priori, c'était toujours la même chose, le kalvachomer. Si on essaye de réfléchir, on essaye de voir, c'est toujours la même chose. On veut essayer de faire un kalvachomer entre deux choses, on veut apprendre le din de kofer, un taureau qui a écrasé un homme dans un Reshuta Yachid. On a un premier Rabbi Yossé Agelili qui avait dit que si c'est dans le Reshuta Rabbi, il est chayav Chetzi Kofer. Et Rabbi Torfon, il a dit si c'est dans le Reshuta Rabbi, il est chayav Kofer Shalem. Et on essaie d'apprendre plusieurs choses. Des kelim tmunim, de Mashu Tamoun. Après, on a essayé d'apprendre de feu. Enfin, on a objecté de feu. Et à chaque fois, on a objecté on a repoussé pour finalement conclure que tu vois bien de là quand même qu'il y a oui kofer pour le taureau qui a écrasé dans le Reshut Arabim Chetzi Kofer et dans le Reshut Yachid après Rabbi Tarfon Kofer Shalem. Très bien. C'est bon jusque là? Mishneh, on commence la Mishnah. Kavav Amud Aleph en bas. Adam Mourad Leolam. Ça on avait vu déjà. On avait déjà parlé de ça. Adam Mourad Leolam. Ben Jogeg, Ben Mevid, Ben Er, Ben Yashen, il est fait pas exprès, pour casser, il a cassé quelque chose, il n'a pas fait exprès, il est quand même chayav. Ben Mevid, même s'il l'a fait exprès. Ben Er, même s'il dort. Ben Er, même s'il est réveillé. Ben Yashen, même s'il dort. Sime et Ein Chavero, si jamais il a crevé l'œil de son ami. Veshiber et Akelim, et il a cassé les ustensiles. Beshogeg, même Beshogeg, il payera Nezek Shalem, il payera un Nezek entier. La Gemara dit, Katane, notre Mishnah elle a rajouté à la fin, Sime et En Chavero, celui qui a crevé l'œil de son ami. Doumia, des Shiber et Akelim, et il a fait ressembler à celui qui a cassé les ustensiles de son ami. Ma'atam Nezek En Arba Dvarim Lo. De la même manière que là-bas, dans le cas de celui qui a cassé, des ustensiles, alors il paye le Nezek, mais il ne payera pas les 4 choses, les 4 choses qu'on avait dit, Chevet, Ripouille, Bochette, Tahar, ça il ne payera pas. Af Simet En Chavero, même celui qui a crevé l'œil de son ami, Nezek In, Arba Dvarim Lo. Donc a priori, il ne devrait pas payer les 4 choses. Celui qui a crevé l'œil de son ami ne devrait pas payer Tsahar, Bochette, Chevet et Ripouille, Oui, on a dit c'est que pour le taureau. Les 4 choses, non, on a dit c'est l'homme, c'est que l'homme. Ah, c'est que oui, non, c'est que pour le... c'est que le taureau. Le Arba Dvarim, c'est que l'homme. Mais que l'homme, si jamais... Pourquoi la Mishnah, elle nous a juxtaposé les deux choses? Et crever l'œil de son ami et casser des ustensiles. Comme dans casser des ustensiles, il n'y a pas les 4 choses, alors dans crever l'œil de son ami, il n'y aurait pas les 4 choses non plus. C'est une question d'Agmara, là? Non, pour l'instant, c'est une affirmation. On tourne la page, on est qu'à 20 moudbet. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Chizkia. Chizkia, il apprend ça. Vechen Tana de Bechizkia, et aussi le Tana de Bechizkia. On a enseigné au Beth Midrash de Chizkia, Amar Kra, le pasuk qui nous a dit, Petza Tachat Patza. Le pasuk dans Mishpatim, il nous a dit, Petza Tachat Patza. Tu lui feras un Petza par rapport au Petza qu'il t'a fait. Et Chaïvo, Al-Shogeg, Kemevid, c'est pour nous apprendre que quoi?
qu'on est Mechayev Oto, l'homme qui a fait ça, mais qu'il l'ait fait de manière volontaire ou de manière involontaire. Vers la honnête, et celui qui a fait de manière honnête c'est quoi? C'est qu'il a, il pouvait, ça veut dire, c'est même pas qu'il n'a pas fait exprès, c'est que ça s'est passé contre son gré. Hein? Keratson, c'est comme s'il a fait de son propre gré. Ouais? C'est bon? Ça c'est Pechat HaRazou. La Gemara elle pose la question. Haï mi baile, yiten tsahar d'une comme nezek. Donc d'après ce passouk là qui est en plus, alors on apprend déjà que c'est pour donner, pour payer le tsahar qu'il a reçu, la souffrance qu'il a reçue quand il y a eu un nezek. Ouais? Donc tu peux pas apprendre ça de là-bas. La Gemara elle dit, imken, si jamais c'était juste pour apprendre le tsahar, ouais, la souffrance, l'irtov kra, le passouk, il aurait dû nous dire, petza, bepetza, ouais? Un petza que j'ai fait, par rapport à un autre petza, pourquoi il y a marqué tachat en plus, le mot tachat, petza en plus? Pourquoi le mot tachat il est en plus? Shema mina tarte, de là on apprend deux choses. C'est quoi les deux choses qu'on apprend? La première chose, c'est que un homme qui a fait un dommage à quelqu'un d'autre, il payera le tsahar. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que si jamais il a crevé l'œil de son ami, alors il ne payera pas les quatre choses. C'est bon? C'est bon ou pas? Et qu'est-ce qu'il payera? Il payera le nezek. Hein? Amar Rabba. Rabba il a dit Haïta even munachat lo becheko velo ikirba. Il avait dans son chek, dans son habit comme ça, il avait une pierre dedans. Il ne savait pas. Hein? Une pierre qui s'est glissée, qui s'est faufilée. Et il ne savait pas, il était assis. Velo ikirba. Ve'amad. Et il s'est levé d'un coup. Ve'nafla. Et la pierre elle est tombée quand il s'est levé. Les Nyan Nezakin, au sujet des Nezakin, parce que si jamais en tombant la pierre, elle a fait un dommage, les Nyan Nezakin, Chayav, il est obligé de payer. Ouais? Je te sens perplexe. Oui, non? C'est Anous, quoi. Mais on a dit Anous. Pour l'instant, Anous, c'est Chayav. C'est Chayav comme Ratson. Ouais? Comme Ratson, oui. Donc, L'Inyan Nezakim, il est Chayav. Ça fait de la peine pour la pierre, quoi, c'est pour ça. Ça fait de la peine pour la pierre. L'Inyan Nezakim, il est Chayav. Ouais. Ouais. L'Inyan Arbat Varim Patour. Si jamais il a fait un dommage à un homme, il est Patour des quatre choses. Hein. Tsahar, Bochette, Tripouille et Chevet. On va les apprendre par cœur, hein. Il faut qu'on les connaisse par cœur. Il est Patour, mais il est Chayav de quoi alors? Il est Chayav Nezakim, des dommages qu'il a fait. L'Inyan Shabbat, si jamais il a fait, c'était passé pendant Shabbat, et la pierre elle est tombée du Rishut Arabim au Rishut Achid, ou alors il était dans le Rishut Arabim, et ça a fait plus que Arba Amot, le Rishut Arabim. L'Inyan Shabbat, mais les Chet Marchevet, ça sera la Torah. La Torah, elle interdit quelque chose qui est calculé, qui est réfléchi. Hein. Et là, il n'y a pas. L'Inyan Galout, si jamais il a tué Béchogeg, quelqu'un, et quelqu'un qui tue Béchogeg, il est Chayav Galout, il doit partir dans une ville de refuge. Alors Patour. Dans ce cas-là, il fera Patour. L'Inyan Ayved, si jamais c'est son serviteur, et en faisant tomber la pierre, il lui a cassé une dent, et normalement un serviteur, quand si on lui casse la dent en le tapant, alors libéré, non? Il est libéré. Dans ce cas-là, l'Inyan Ayved, Plukta, de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Aré Sheaya Rabo Rofé. Son maître, il était le maître du serviteur, de l'esclave, il était médecin. Vers Marlo, et il lui a dit, le serviteur, il a dit à son maître, Kechol Aini. Il a dit, mets-moi du mascara bleu sur mes yeux, parce que j'ai un peu mal aux yeux. Hein. Et donc, c'était ça sa réfoua. Hein. Il lui a mis du mascara. Ou alors il lui a dit soigne-moi la dent, hein, soigne-moi la dent, et Veipila, et il a fait tomber. Attends, j'ai sauté mes là. Kechol Ani Vesimea. Il lui a dit soigne-moi les yeux, et finalement il lui a crevé. Hein. Il a rendu aveugle de cet œil. Khator Lishini, coupe-moi la dent, ou nettoie-moi la dent, et Ipila, et il lui a fait tomber. Si Chek Baadon, c'est comme s'il lui avait, si Chek Baadon, il s'est amusé avec son maître, donc il lui a fait un sale coup, quoi. Il rigole sur son maître, et il s'en va. Hein. Ça fait Chachamim. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Veshichata
Hachit Kaven, les Shachata. C'est quoi les Shachata? Il lui a cassé la dent ou il lui a crevé un œil. C'est à condition qu'il ait l'intention de lui crever. Qu'il l'ait fait de Il manière. n'a pas l'intention de lui faire ça. C'est pour ça qu'il serait pas tour d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Comme. C'est très vaste qu'il dit Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est quoi, c'est très vaste. Ça veut dire que s'il donne un coup, le maître il s'énerve contre le maître il s'énerve contre l'esclave, il lui donne un coup. Ouais. Il a pas, par exemple, il n'a pas l'intention de lui casser une dent. Quand même, s'il lui a donné un coup, Oui. il a l'intention de lui faire du mal, ouais. Ouais. S'il a eu l'intention de lui faire du mal et il lui a cassé une dent, ou il lui a crevé un œil, il est libéré automatiquement. Même si l'intention c'était pas de lui casser une dent, c'est de lui faire du mal. Bien, il a l'intention de lui faire du mal. Shichata, ça le lachon de la noire, hein. L'intention de lui faire du mal. Ikirba, maintenant, on passe à la deuxième partie de la Braïta. Hein. Ikirba, il savait qu'il avait une pierre dans la poche. Hein. Ikirba, il a reconnu. Ou Shechacha, et il a oublié. Il savait qu'il avait, mais il a oublié. Ve'amad benafla, et il s'est levé et elle est tombée. L'Inyan nezakin chayav. Si jamais il a tombé, il a cassé quelque chose, il est chayav. L'Inyan arba dvarim patour. Si jamais il a fait sur un homme, alors il est patour des 4 choses. Tsar, bochette, ripouille, ve, chevet, patour. Hein. L'Inyan galout, c'est comme ça qu'on va s'en rappeler, hein, c'est qu'en les répétant. Hein. L'Inyan galout chayav. Là, au sujet de la galoute, il est obligé de partir en galoute, ça s'appelle Béchogeg, hein, ça s'appelle qu'il a tué Béchogeg. S'il a tué Béchogeg avec cette pierre-là, il est chayav, le galoute. Il doit partir dans la ville de refuge. D'Amarcha, parce qu'il est marqué dans le Passouk, Bishgaga. Il est marqué Rotseach Make Nefesh Bishgaga, celui il a fait Béchogeg, il est chayav. Miklal De'avele Yedia, à condition, ça veut dire quoi Bishgaga? À condition qu'il l'a su à un moment, et qu'il a oublié, alors ça s'appelle Shegaga. Et là, il y a les Yedia, et là il y avait une Yedia, il le savait, les Nyan Shabbat, Patour. Par contre, pour Shabbat, il est Patour. Les Nyan Eved, pour le Eved, si jamais il a cassé une dent à son serviteur, à son esclave, Plukta de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan, c'est la même marloquette qu'on a vue tout à l'heure entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Chachami. D'après Tanakama, il serait Patour, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, il serait. Pardon, le contraire. D'après Tanakama, il serait Chayav. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, il serait Pato. C'est bon? Nitkaven Nizrok. Maintenant, il savait qu'il avait la pierre et il s'est levé exprès pour qu'elle tombe sur lui. Ouais, il voulait s'en débarrasser. Ouais. Shtaim. Pardon. Nitkaven Nizrok Shtaim. Vezara Karva. Maintenant, il a voulu la jeter cette pierre-là, mais il a voulu la jeter à 2 mètres, à 2 amot, ouais, et finalement, il a jeté à 4 amot. Ouais. Il n'a pas mesuré sa force, elle est partie à 4 amot. L'Inyan Nezakin Chayav, ouais, mais toujours, il est Chayav de payer les dommages qu'il a fait. L'Inyan Arbadvarim Patour, pour les 4 choses que. Ouais, vas-y, arrière, c'est quoi les 4 choses? Bochette. Tsar. Ripouille. Et le travail. Chevet. Ok. Bochette, Tsar, ripouille, chevet. L'Inyan Shabbat, pour les 4 choses, il est pas tôt. Pour Shabbat, mais les marchevet bainan. Il faut que ce soit quelque chose de calculé. Et donc là, il n'y a pas, c'est pas calculé a priori. Hein. L'Inyan Galout, pourquoi? Parce qu'il devrait faire, pour être chayav, il faut 4 amot, arba amot. Hein. Et là, il a eu l'intention, seulement 2 amot. L'Inyan Galout, au sujet de la Galout, si jamais il a tué en faisant Béchogeg, Asher Lotzada, qui n'a pas eu l'intention, Amarachamana, que la Torah elle a dit. Prat, les Nitkaven, Izrok Shtaim, Vezarak Shalom, Vezarak Arba. Mais ça vient de nous exclure le cas de celui qui voulait jeter 2 et qui a jeté 4. Dans ce cas-là, il serait Pato. L'Inyan Eved, par contre, pour le serviteur, s'il lui a cassé une dent, ouais, ou lui a crevé un œil, alors Plukta de Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbanan, c'est une marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Chachamim. On continue. Nitkaven Nizrok Arba. Maintenant, il avait l'intention de jeter 4 amot, Vezarak Shmone. Et finalement, elle est partie plus loin, elle est arrivée à 8. Ouais. L'Inyan Nezakin Chayav. Ouais, pour les dommages, c'est sûr qu'il est Chayav. L'Inyan Arbadvarim Patour. Pour les 4 choses, Patour. Voyez? Ripouille, Chevet, Bochette. Chevet, Bochette. Ripouille, Chevet, Bochette, ça. Ça, fait. L'Inyan Patour. Hein, donc, tous ces 4 choses, Patour. L'Inyan Shabbat. Pour Shabbat. Be'omer. Si jamais il a dit. Kol makom shetirtse tanouar. Si jamais il a dit tout endroit où elle va s'apposer, c'est très bien. Hein? In, ouais, il est chayav. Ilo, oui. Si jamais il n'a pas dit, non, lo. L'Inyan galout, pour la galout, Asher lo tzada, prat le nitkaven nizrok arba, vezarak shmone,
Donc pour la galoute, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que il y a marqué Asher lo tzada, qu'il faut l'intention. Et là, ça vient nous exclure le cas où il a dit que je veux le lancer à 4 et finalement il est parti à 8 et il a tué à 8. Ouais. Il est pas tour. Oui. Asher lo tzada. Asher lo tzada, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait l'intention. On a dit juste avant que. Asher lo tzada, le passou qui dit que Asher lo tzada. Non, on a dit juste avant la même chose, qu'il n'était pas tôt. Hein? On a dit que si c'est Beshogeg, il est Chayav. Shogeg, il est chayav. Shogeg, et là, il est quoi là? Là, il est choyé. Il y a un prat encore qui doit rentrer en jeu. C'est quoi? Asher lo tzada. C'est quoi Asher lo tzada? Dans ce cas-là, là, il est chayav. C'est quoi? La Gemara elle me prend de là, hein, que c'est celui qui a voulu jeter. Ça vient nous exclure. Celui qui a voulu jeter 4 et qui a jeté 8. Ça vient nous exclure. Donc il n'est plus chayav. S'il a jeté 4, il a voulu jeter 4. Il y a de raison à Kalvachomer que s'il a, parce qu'il a jeté exprès. Oui, il a jeté il a pas exprès. fait exprès. Il a voulu jeter 4. Top. Il n'a pas fait exprès, il a jeté 8. Il n'a pas fait exprès. Mais il a fait un maasé. Il y a eu un maasé avec une kavana. La Gemara, elle apprend comme ça. Alors que le Shogeg, c'était Birklal. Il s'est levé, il a le truc qui est tombé. Alors donc là, il a fait exprès. Il a fait exprès. Donc s'il a fait exprès, il n'est pas tout, il n'est pas choqué. C'est pas ça le limoud. Hein. S'il a eu l'intention de jeter 4, il a jeté 8. Oui. C'est ça le limoud. Asher lo tzada. Et il n'est pas tout, parce qu'il a eu l'intention de jeter 4, il a jeté 8. Et au sujet du Eved, on va voir en détail tout ça dans la Sechet Makot, mais en long, en large, en travers. Eved, les Eved, au sujet de serviteurs Plukta de Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan, c'est la marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Chachamim. C'est bon, jusque-là, ça c'est la braïta qu'on a vue sur les différentes choses qui sont chayav si jamais il a jeté une pierre. Très bien. Ramar Rabba. Rabba, c'est la troisième ora'a que Rabba il fait. Hein. Zara Keli, il a jeté un ustensile, Mirosh Agag, du toit de la maison. Ou va à faire, ou Shvaro Bemakel. Avant qu'elle arrive par terre, le type il est sorti du deuxième étage, il a sorti son bâton et il a tapé. Sur le Keli. Oui, ça on avait dit pas tout. Ça on avait dit. On avait déjà vu ça. Pato, Maïtama, Manat Vira Tabar, on avait déjà vu. C'est un Keli qui est considéré déjà comme gazé. Et donc, dans ce cas-là, il serait Pato, celui qui a cassé du deuxième étage. Celui d'en haut, il est Khayab, celui d'en bas, il est Pato. Amar Rabba, et Rabba, il a dit, notre quatrième aura que Rabba il nous dit. Zara Keli, pardon, il a jeté un ustensile du Mirosh Agag du haut du toit. Vayu Tartav Karim Oksatot. Il y avait en bas un coussin pour attraper le ustensile. Il ne voulait pas qu'il se casse, il l'a jeté d'en haut pour qu'il tombe sur le matelas. Sur le matelas. Bah à faire, Vesilekan. Il y en a un qui est venu, il a enlevé le matelas. Avant qu'il tombe. Il est intelligent. Bah à faire, Vesilekan. Oh, Kadam Vesilekan. Ou alors lui-même, il a couru d'en haut du toit, il a fait Superman, il a enlevé avant qu'il arrive par terre, il enlève le matelas. Et c'était pas son ustensile à lui. Il a voulu faire le Mac avec les ustensiles de son voisin, avec l'ustensile de son voisin. Alors, pas de tour. Même lui, il n'est pas tour dans ce cas-là. Qui c'est qui est pas tour, celui qui a retiré le matelas? Ou celui qui a retiré le matelas. Et celui qui a retiré. Celui qui a lancé aussi. Oui, c'est ça. Les deux sont pas tour. Les deux sont tours. Les deux sont pas tour. Maïtama, quelle est la raison? Be'itna de Shadier, Psuke Mipaske Gere. Au moment où il a jeté du toit, alors il dit ici, Netzru Chetsav, ils se sont arrêtés les flèches. Pourquoi ils se sont arrêtés les flèches? Il n'a pas prévu que l'ustensile se casse. C'était pas prévu qu'il se casse. Il était censé tomber sur le matelas. Maintenant, quelqu'un il est venu enlever le matelas. Alors celui qui a enlevé le matelas, on a déjà vu, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est Grama, Grama avait dit qu'il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Et celui qui a jeté, il n'est pas tour parce qu'il ne comptait pas le jeter, il ne comptait pas le casser. Dans Grama, on n'a pas dit c'est Khatimechir? Tu t'emportes là. Non, attends. On avait vu avec le cas de la pierre, si le taureau il tape la pierre, et que la pierre elle a roulé, elle a cassé un ustensile. C'est pas pareil, c'est pas Grama ça. C'est Grama. Ça c'est trop haut, ton avis. Ça peut être trop haut. Le but, il a envie de le mettre là. Il voulait le casser. Il voulait le casser, comme je dis, il n'est pas tout. Grama. C'est Bravana, il a voulu le casser. Il n'a rien fait sur l'objet, il a causé que l'objet il se casse. Ok. Ouais. Je suis trop loin, moi. Ah non, on n'a pas fini.
Ah, c'est trop haute la pierre, d'accord. Les gamins. Donc là c'était la quatrième. Il va sortir Les l'épée. termes techniques là. Cinquième, Il va sortir l'épée. comment ça s'appelle? Alors, on avait dit c'est Bochet. Cinquième aura de Rava. Bochet, De ça. Rabat. Zarak, Chinok, Mirosh Agag. Il a jeté un bébé du haut du toit. Ah, D'Artagnan il arrive. Donc, Brochette. Brochette. Hein. Brochette, je la sentais. Ou bas après avec Ibélo de Saïf, et il y en a un qui a voulu le rattraper avec une épée. Ouais. Plukta, les Rabbi Ouda ben Betera, vers Rabbanan. C'est une marloquette entre Rabbi Ouda ben Betera et Chachamim. De Tanya. Non, qui c'est qui est Chayav dans l'histoire? Ika ou Asara ben Adam, si jamais il y a 10 personnes, ça on l'avait déjà vu aussi, hein. Ouais. Si jamais il y a 10 personnes qui tapent un homme, hein. Plus pas tout. Ben Asara Maklot avec 10 bâtons. Ouais. Ça se me rappelle. Ben Bolatachat, que ce soit en même temps les 10, Ben Bézé Achazé, que ce soit un après l'autre, Koulan, et ils ont tué, le type il est mort, ouais. Koulan Tourim. Ah là là, ça c'est. Tous ils sont, Ça c'est le clou ça. ils sont tous Tourim, ouais. Rabbi Yoda Ben Betera Omer, Bézé Achazé, si c'est un après l'autre, Acharon Chayav, chez Kerem et Tato. Le dernier, si jamais ils ont fait un après l'autre, d'après Rabbi Yoda Ben Betera, alors le dernier il est Chayav. Pourquoi? Chacun Parce était que Mikael avec Mitato. le Ouais. dernier, c'est lui qui a Le coup de grâce. qui a donné le coup de grâce, exactement. Ouais, c'est pareil. Après, Qui rêve ici, il traduit Zirez. C'est le dernier qui a accéléré la mort du. Il allait mourir. Il a reçu 9 coups, ça y est. Il avait pas Le dernier, il aurait pas eu s'il est 9 fois. Là, juste on termine le cas là. Bachor. Si jamais, c'est un exemple qui ressemble. Bachor, vient le taureau, avec Kibelo ou Kernav. Cette fois-ci, c'est le taureau qui, c'est plus une épée, mais c'est un taureau qu'il a encorné en l'air. Ouais. Il a attrapé le bébé au vol. Ouais. Plukta de Rabbi Ishmael, Beno, Ben Shel Rabbi Yochanan, Beroka et Rabbanan. C'est une marquette entre les deux. Ouais, des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Venatan Pidion Nafsho, Deme Nizak, Rabbi Ishmael, Beno, Ben Shel Rabbi Yochanan, Beroka, Omer, Deme Mazik. Donc un il dit que c'est le Deme Nizak, celui qui a fait le Nizak, ouais. Et l'autre il dit Deme Mazik, l'argent de celui qui a fait le Nizak. Baruch Adonai, Amen, Amen.